parler des personnes qui font partie. Urgence Palestine, c'est pas que Urgence Palestine, c'est un collectif avec beaucoup de personnes. Et on a dans ces personnes-là des jeunes. Et franchement, je veux les féliciter parce que les étudiants dans les facs, les jeunes qui vont parler la jeunesse communiste, les jeunes dans nos manifs, les jeunes de partout, pouvez vous féliciter parce que vous êtes là et on peut compter sur vous. Nous sommes la jeunesse communiste des Bouches-du-Rhône et depuis le 7 octobre, nous avons pris l'engagement d'être fermement aux côtés du peuple palestinien. Parce que nous l'avons toujours soutenu et que nous avons vu, dès le 7 octobre, que c'était non pas du terrorisme, mais un événement historique qui allait faire changer à tout jamais l'histoire de la Palestine. Parce que pour la première fois, ils sont passés à l'offensive et que plus personne ne pourra jamais dire qu'il ne savait pas toute l'atrocité d'Israël, qui s'est révélé dans ce qu'il est vraiment, un État qui comprime, qui opprime, qui colonise, qui commet un génocide. C'est un danger. Un danger pour tout le peuple de Palestine, un danger pour tous les peuples arabes de la région, un danger pour la paix internationale, un danger pour nos libertés ici également. C'est pour cela que nous nous sommes engagés sans une seule hésitation à mener toutes les luttes nécessaires et à être l'organisation qui sera aux côtés de tous les jeunes qui veulent lutter. Depuis ces mois, nous avons déjà vécu un mouvement qui nous a appris énormément de choses. Nous avons vu des gens se révéler, nous avons vu des initiatives créatrices, nous avons vu l'espoir renaître. Et aujourd'hui, avec ce monde qui est rassemblé en protestation, avec la force de l'indignation face à l'horreur la plus atroce, aujourd'hui, nous pouvons et nous devons dire que plus rien ne pourra jamais être comme avant, que nous devons maintenant constituer une force qui ne pourra plus être arrêtée. Il y en a qui pensaient que ce mouvement allait s'éterniser, allait s'affaiblir, et que la guerre à Gaza, que le génocide allait rentrer dans la normalité. Et c'était bien là ce que voulait Israël, c'était bien là ce que voulait notre gouvernement et notre État qui sont complices. Aujourd'hui, dans cette ville et dans toutes les grandes villes de France, et aussi ailleurs dans le monde, les peuples sont en train de démontrer autre chose, qu'on ne peut pas toucher à la Palestine sans compter sur nous. Si la Cour internationale de justice a reconnu le génocide, si la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt contre Netanyahou, ça n'est pas uniquement du point de vue du droit international et de son respect, c'est bien parce que dans toutes les grandes capitales du monde, il est impossible de ne pas voir de drapeau palestinien. Et sans cette mobilisation principale, sans cette mobilisation, ces condamnations n'auraient pas eu lieu. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire premièrement que le droit international à lui seul ne sera jamais suffisant pour obtenir la libération de la Palestine, pour obtenir le cessez-le-feu, pour obtenir la libération de tous les prisonniers politiques et la fin de l'apartheid et de la colonisation. Mais ça veut dire une deuxième chose, ça veut dire que nous avons le pouvoir de faire changer les choses, qui réside dans notre capacité à se mobiliser comme on le fait aujourd'hui. Et pour que ça continue, nous avons besoin de nous retrouver ensemble, pour non seulement être nombreux, mais pour être efficaces, pour les attaquer sur leurs intérêts, pour les dénoncer et faire connaître à un nombre toujours plus grand la réalité, non seulement de la souffrance du peuple palestinien, mais aussi de la réalité de sa lutte, et la réalité de la complicité de notre État, le même qui nous détruit nos vies ici, le même qui nous fomente des guerres de partout, avec la colonisation qui se déroule sous nos yeux. Pour cela, nous avons pris l'engagement à plusieurs reprises auprès de tous les jeunes qui veulent se mobiliser. Lycéens, étudiants, jeunes travailleurs, chômeurs, apprentis. Si vous voulez lutter, nous serons à vos côtés. Ceux qui prendront des amendes, nous organiserons la solidarité. Ceux qui prendront des procès et des sanctions disciplinaires, comme c'est déjà le cas et comme nous l'avons déjà fait, nous les contesterons ensemble. Nous organiserons tous les rassemblements de solidarité. C'est pourquoi dans l'urgence, nous avons décidé d'appeler jeudi 6 mai à 15h au Parc Longchamp à une assemblée générale lycéenne. Parce que les lycéens actuellement sont déjà en train de se mobiliser.
Le jeudi 6 juin à 15h au Parc Longchamp, nous appelons tous les lycéens à se réunir en urgence pour mettre ensemble les conditions d'un grand mouvement lycéen qui portera le reste de la jeunesse. Nous avons la conviction que nous pouvons gagner, que plus jamais les choses ne seront les mêmes et que nous lançons une nouvelle étape où la Palestine peut gagner. Le pouvoir se fracture en Israël. Il y a des manifestations qui contestent de plus en plus Netanyahou. Quel que soit leur contenu, son pouvoir se fragilise. Ils sont dans une fuite en avant. Et chez nous aussi, nous pouvons fragiliser ce pouvoir. La dernière chose que nous voulons dire à propos de ça, c'est que ce que nous avons à gagner, c'est la liberté de la Palestine. C'est notre dignité, mais ce sont aussi nos droits. Parce que là où nous créons des failles dans ce système, nous les créons pour les Palestiniens, mais nous les créons aussi pour nous. Et c'est sûr que notre libération ne passera que par celle du peuple de Palestine. Tous ensemble, nous vaincrons.